Salut à tous les e-com French Touch, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on est à Tallinn avec Maxence Rigotier. Salut à toi Maxence. Salut à toi également et merci d'être venu ici en Estonie, j'espère que tu apprécies le pays. On apprécie le pays, donc Maxence il nous a fait un peu visiter. En plus aujourd'hui c'est son anniversaire, donc il faudra lui souhaiter dans les commentaires. Donc Maxence, est-ce que tu pourrais te présenter pour la chaîne e-com French Touch? Oui, absolument, donc je suis né le 8 août 1989. Donc j'ai grandi dans un petit village à côté de Chalon-sur-Saône en Saône-et-Loire, donc moins de 85 habitants, juste à côté de Chalon, au milieu des vaches, des chèvres, des lapins. Ok. Également, donc l'une de mes particularités, c'est que j'ai été expatrié dans un premier temps à Malte de fin 2012 à début 2018 et depuis avril 2018, donc je suis expatrié ici à Tallinn en Estonie. Donc vous voyez un beau bâtiment juste derrière nous. J'ai également deux activités, donc l'une dans les paris sportifs donc depuis le 1er février 2011 et également dans le web marketing depuis début janvier 2015. Donc aujourd'hui, mes différentes activités génèrent à peu près 30 000 € de bénéfices par mois et je suis devenu millionnaire à 29 ans en partant de zéro. Donc je suis parti de… Il n'y a pas de connexion à Internet, il y a une connexion Internet chez mes parents mais sans ADSL, donc chose très rare encore en 2019-2020. Voilà, comme quoi tout est possible et aujourd'hui on va voir aussi ensemble comment se constituer des revenus passifs. Voilà, justement le sujet de la vidéo aujourd'hui c'était les revenus passifs et avec Maxime on te connaît depuis maintenant plusieurs années sur YouTube, Internet et on sait que tu es très fort pour constituer des revenus passifs. Alors déjà je voudrais te poser la question, pour toi qu'est-ce qu'un revenu passif et quelle est ta meilleure définition finalement du revenu passif? Alors on a tous une définition différente par rapport à ça. Moi personnellement, c'est combien je gagne entre guillemets quand je suis mort. Donc c'est-à-dire que voilà, demain je ne suis plus sur cette terre, combien je vais gagner entre guillemets. Donc il n'y a rien qui est éternel et qui est 100% passif, mais ce que j'appelle revenu passif, c'est vous faites le travail une fois et ensuite juste avec de l'entretien, peut-être 1 heure par semaine ou 1 heure par mois. Okay. Là, vous allez continuer à avoir ces fameux fruits, cette récolte par rapport à ce que vous avez semé par le passé. Je vous donnerai quelques exemples dans quelques instants. Ouais, c'est super intéressant cette remarque quand je suis mort parce que du coup, ça fait vraiment là, pour le passif, coup, vraiment c'est passif. Méga passif. Hein, vous êtes mort. Là, voilà. Ok, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de revenus passifs que toi, tu as mis en place au fil des années et peut-être un peu des chiffres si tu es d'accord? Ouais, absolument. Donc globalement, voici ce que je considère comme revenu passif. Donc numéro 1, vous avez l'affiliation Internet. Bien sûr. Numéro 2, vous avez l'immobilier. Et numéro 3, je mets en place aussi tout ce qui est paris sportif. Donc ça, c'est les 3 choses passives. Et ensuite, 3 choses qui ne sont pas passives, mais logiquement, vous allez avoir une augmentation de votre capital sur le long terme. Donc numéro 1, vous avez la bourse. Numéro 2, vous avez tout ce qui est crypto-monnaie. Et numéro 3, vous avez l'investissement dans l'or. Donc je vais y revenir juste après pourquoi je distingue cette première partie et cette deuxième partie. Donc vis-à-vis de cette première partie, donc affiliation Internet, moi ce que je recommande, c'est quand vous faites du contenu et vraiment ce qui va payer sur le long terme, ça va être l'affiliation sur logiciel ou encore des outils. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une thématique, la randonnée, la course à pied, la photo, à partir du moment où il y a beaucoup de matériel, donc là, parfait, hein, j'ai des connaissances, vous pouvez aller voir un site qui est un ami et une connaissance à moi. Il fait des chroniques de matériel en course à pied. D'accord. Donc il s'appelle Tester Outdoor. Il gagne plusieurs milliers d'euros par mois. Pourquoi? Parce qu'il fait des chroniques sur le matériel en question. Les gens qui sont intéressés regardent la chronique, cliquent sur les liens et ensuite achètent. Donc en l'occurrence pour la course à pied, si vous vous intéressez, c'est Iron. Et ensuite lui il touche une commission de 8% par vente. Donc l'exemple le plus célèbre, c'est Amazon, vous avez la même chose. Si vous faites des chroniques de bouquins, ainsi de suite, vous avez une commission d'environ 5%. Donc voilà, toujours avoir ça en tête. À chaque fois que vous utilisez un produit ou un logiciel, un outil et que vous en êtes satisfait, mettez des liens affiliés. Donc moi personnellement, vis-à-je de la partie affiliation Internet logiciel, ClickFunnels, Deadline Funnel, Shopify, System.io que je viens de démarrer, Wolfeo, je suis environ à peu près à 3 000 € par mois. D'accord. Donc 2 200 € par mois sur ClickFunnels et puis 800 € par mois pour les autres outils que je vous ai évoqués. Et ensuite, la deuxième partie affiliation Internet, ça va être de la recommandation d'autres produits. D'accord.
Moi, ce que je fais, ce qui me permet d'avoir entre guillemets ce côté passif, c'est numéro 1, je mets en place une série de vidéos sur le sujet. Donc typiquement, j'ai un ami sur la bourse, Weekend Chauboyan, qui est un ami et trader pro. Donc tous les mois, il me reverse en moyenne à peu près 2000 € par mois vis-à-vis de l'affiliation. Et là aussi, ça vous permet via cette notion de search, Google, YouTube, donc d'avoir toujours un flux constant, un petit flux constant de gens qui découvrent le contenu. Les gens qui sont intéressés, boum, cliquent sur les liens que vous mettez dans la vidéo YouTube et une partie de ces gens achètent le produit et service. Donc là aussi, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc numéro 1, affiliation Internet. Personnellement, je suis un petit peu plus de 5000 € par mois. D'accord. Donc, comme je vous le disais juste avant, on y reviendra juste après, c'est pas passif, c'est passif, mais c'est pas acquis jusqu'en 2070 parce Bien que sûr, les logiciels vont évoluer, etc. Les logiciels vont évoluer et tout ce qui va avec. Donc, évidemment, si je suis mort, ça va marcher encore 1 an, 2 ans, 3 ans, Après, mais c'est compliqué. 20 ans plus tard, peut-être que même YouTube n'existera plus et ainsi de suite. Donc, du coup, mais voilà, ce que j'apprécie, c'est que c'est quand même tous les mois une rente, 5000 €, 5000 €, 5000 €. Et je sais que pour beaucoup de personnes, et c'est normal quand j'ai démarré sur Internet, rien qu'avec ça, vous dites waouh, je ne travaillerai plus, je serai indépendant financièrement dans le sens où vos dépenses seront inférieures par rapport à vos recettes. Deuxième chose, l'immobilier. Donc là, j'ai 4 studios entre 20 mètres carrés et 30 mètres carrés. À Tallinn? À Tallinn, ici en Estonie. Donc j'encaisse 1455 € par mois. D'accord. Donc j'ai investi en tout, en comptant frais de notaire, l'ameublement, les différentes taxes et encore le paiement pour le chasseur immobilier. Je passe par Romain Armato Life Invest. Donc j'ai investi 236 000 € en tout, si vous mettez tous les frais, donc un peu moins dans l'IMO, mais avec tous les frais, 236 000 €. Et je touche 1455 € par mois. Donc si vous faites 1455 x 12, je crois que ça fait 17 440 de mémoire. 17 440 divisé par 236 000, on a une rentabilité, je crois qu'il doit être à 7,37. Ce qui est très bien. Prenez les calculettes pour avoir les chiffres exacts. Là, je vous le dis juste de tête. Donc, ce que j'apprécie avec l'immobilier, donc dans le cas de l'Estonie, c'est des logements, donc nouveaux immeubles, meublés, location fixe. D'accord, ok. Donc là, qu'est-ce que je veux dire par là? Idem, si je suis mort, ça a fonctionné, donc il va toujours avoir des loyers, mais c'est là où vous allez comprendre la phrase, faut quand même y passer soit 1 heure par mois ou 1 heure par semaine en fonction du business. Bien sûr. Parce que là aussi, si je suis mort, quand le locataire change, il faut bien que mon héritier, entre guillemets, s'en occupe pour refaire un nouveau contrat de bail, remettre le bien en location, toutes ces choses-là. Donc immobilier, et là, la semaine prochaine, je visite un nouveau bien. D'accord. Donc logiquement, un cinquième. Un cinquième, donc en tout, avec tous les frais, on serait à un petit peu moins de 75 000 €. D'accord. Donc 236 000 plus 75 000 €, on sera à 311 000. Et je serai donc à 1855 € net par mois de loyer. Donc si vous faites la division, pareil, je dois être à 7,17 ou 7,20 si vous faites donc 1855 x 12 divisé par 311 000. Je vous laisse faire le calcul, ça vous donnera le chiffre exact. Et comme ça permet d'augmenter son patrimoine parce que la valeur de l'immobilier, surtout ici à Tallinn en Estonie, prend 4-5% par an. Ah, quand même. Donc c'est plutôt cool. Et comme le revenu, donc tu es allé à Helsinki justement récemment et tu as vu que Helsinki, qui est juste à côté de Tallinn avec le ferry, va avoir un tunnel d'ici 2030. Les prix sont x3. Donc les revenus sont globalement x3 à Tallinn et les prix sont x3. Donc si il y a ce fameux tunnel qui va avoir lieu jackpot, quoi. Entre guillemets Estonie, donc Tallinn-Helsinki, ça va être le même effet que France-Suisse où les Estoniens, comme les Français, vont aller en Finlande comme les Français en Suisse pour gagner plus et habiter en quand Estonie. Ils vont revenir, ils auront plus de moyens forcément, quoi. Exactement. Et les Finlandais, comme les Suisses qui se disent j'aimerais bien avoir une petite résidence secondaire. Donc les Finlandais qui se disent je veux une résidence secondaire en Estonie, là aussi achètent et c'est comme ça que les prix vont à nouveau augmenter. Là ça augmente sans ça, mais je sais que je serais vraiment pas étonné qu'en 2030 ou plus, si admettons j'ai 1 million d'euros d'IMO, que ce million vale donc exactement les mêmes bâtiments 2 millions ou ça plus. Ça m'étonnerait pas non plus. Pour vous donner cette ordre d'idée. Donc deuxième chose, immobilier. Et troisième chose, c'est paris sportif. Donc là, vous allez avoir une stratégie entre 5 et 10% de rentabilité. D'accord.
mais c'est en mode robot. Donc il y a deux stratégies. La stratégie que j'appelle les bêtes noires. Donc vous avez une centaine de matchs sur les 5 championnats majeurs européens de foot. Ligue 1 française, Serie A italienne, Bundesliga allemande, Première Ligue anglaise, Liga espagnole, donc les 5 championnats majeurs européens de foot. Et vous avez des équipes qui ne gagnent jamais contre d'autres. Donc sur ces 100 matchs, évidemment, il y a une fin de série, mais vous allez avoir 87-88 pronostics gagnants. Donc il faut le faire en chance double sur un bookmaker comme Pinacle Sport. Et ça va vous permettre là aussi de faire gonfler votre épargne. Et la deuxième chose, j'explique donc de jouer donc sur deux équipes tous les ans. Là pour la saison 2019-2020, ça sera Liverpool et la Juventus. Donc victoire de ces équipes à chaque match. Et là aussi, vous allez avoir une rentabilité entre 5 et 10%. J'avais vu ça que tu faisais victoire de la Juventus à tous les matchs. Et j'ai vu que tu étais le premier à le faire et ça m'avait vraiment étonné comme stratégie. Mais quand on regarde les chiffres, à la fin, il y a de la rentabilité, quoi. Exactement. Et alors on me dit, des fois on me dit mais est-ce que ce ne serait pas malin de le faire aussi sur le PSG, Barcelone, Bayern Munich, Manchester City? Malheureusement, entre guillemets, les cotes sont trop faibles vis-à-vis des bookmakers sur ces équipes-là, comme ils font que gagner. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, Liverpool et la Juventus, c'est les bons compromis. Peut-être que dans 1, 2 ou 3 ans, ça sera d'autres clubs. À chaque fois, je regarde un petit peu l'historique, la composition, l'entraîneur aussi très important, qui est l'entraîneur de l'équipe. Et ensuite, 2% de mon capital à chaque pronostic en mode robot. Ils allaient avoir une rentabilité entre 5 et 10% en faisant cette stratégie. Donc c'est quand même pas mal. Avec une bonne mise de départ, tu peux quand même réussir à avoir des… Ça peut faire un bon complément de revenu ou un 13e mois pour certaines personnes. Donc je récapitule. Affiliation Internet, immobilier, paris sportif. Et ensuite, les 3 autres que je vous ai évoqués, où là, ce n'est pas en mode carré entre guillemets. Donc moi, j'investis pas mal en bourse. Donc là, au moment où on fait cette vidéo, je suis grosso modo vers 500 000 euros. En bourse, donc qu'est-ce que je fais exactement? Donc vous avez une stratégie qui va vous permettre de gagner à peu près en moyenne 14% par an. Donc des années 5%, des années 22%, des années 8%, des années 30%. Donc c'est quoi cette stratégie? Donc vous allez diviser votre capital en deux. Donc admettons, vous dites je vais investir 10 000 euros en bourse. Vous allez mettre 50% de votre capital dans les actions. Donc le S&P 500, c'est les actions américaines. Pourquoi? Parce que c'est là où vous allez avoir les meilleures rentabilités. Souvent la question que je pose, c'est qu'est-ce que vous utilisez au quotidien? Est-ce que vous utilisez les entreprises françaises ou est-ce que vous utilisez Amazon, Google, Apple, Uber, Facebook, Starbucks et j'en passe. C'est pour ça que je suis sur les marchés US. C'est pas que j'ai une dent contre le CAC 40 ou contre d'autres indices, mais c'est là où vous avez les meilleures rentabilités. Donc 50% S&P 500, 50%, donc là c'est ce qu'on appelle une assurance. Donc c'est les obligations. Donc il y a un ETF. Si vous êtes sur Interactive Broker, c'est l'ETF TLT. Donc là, vous mettez 50%, ou si vous êtes sur des plateformes comme DeGiro, c'est IBGL. Donc comme ça vous permet, parce qu'en fait, si vous analysez tous les cours des différents marchés, c'est que si vous avez on va dire un moins 20% des marchés actions, les obligations vont faire plus ou moins un 17, 18, 19%. Donc vous allez être négatif, mais ça va quasiment rattraper le coup. Et inversement, donc les très très bonnes années, vous allez gagner moins parce que vous avez une assurance. La meilleure analogie que je donne, c'est en gros, comme si vous avez une voiture, quand il ne se passe rien, vous avez une assurance, vous payez entre guillemets pour rien. C'est la même chose là quand tout se passe bien sur les marchés. J'ai une rentabilité moindre parce que les marchés sont haussiers, donc tout se passe bien. En revanche, quand c'est la panique à bord, où les gens se disent c'est la crise, c'est la fin du capitalisme, toutes ces choses-là, là, cette assurance fait que vous dites ok, au lieu qu'il y ait un moins 30%, vous allez faire seulement un moins 3, moins 4, moins 5%. Pas de panique par rapport à ça, pas besoin de prédire l'avenir. Et en faisant cela, vous pouvez regarder déjà, j'avais déjà regardé depuis l'an 2000 et 2006, vous avez donc 7% de rentabilité et moi ce que je fais un effet de levier 2 pour avoir ce fameux 14%. Donc ça c'est ce que je recommande dans mon club privé revenu passif et c'est ce que vous pouvez mettre en place. Et moi personnellement, donc vis-à-vis de cette somme d'argent, je mets donc via les services de Weekend Chauboyant, donc qui lui, donc la seule différence avec cette stratégie, il a un ratio qui permet de calculer, comme je vous l'ai dit, il y a 500 entreprises sur le marché US, d'en avoir entre 6 et 12.
et souvent en fonction de son portefeuille et par rapport aux calculs statistiques qu'il fait, donc c'est le cas depuis 2006, il arrive à avoir une rentabilité supérieure. D'accord, ok. Voilà, donc moi je calcule sur du 20%. Ici en Estonie, il y a 0% d'impôt sur la société, donc j'investis avec ma société estonienne vis-à-vis de la bourse. Et du coup, souvenez-vous de ces statistiques. Donc moi, c'est ce que mon ami Viken Choboyan arrive à faire. Donc 20% de rentabilité par an. Donc à 20% net par an, vous allez multiplier votre capital par 10 en 13 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc dans 13 ans, à 43 ans, je vais multiplier par 10 mon capital. Si vous êtes en France, vous avez 30% sur les bénéfices, la flat tax. Donc du coup, ça, au lieu de prendre 13 ans, ça va peut-être prendre 17 ans. Il faudrait voir les chiffres exacts. Mais voilà, c'est quelque chose que quasiment personne ne fait. Et dès que vous avez un patrimoine, mettez dans le business pour grossir. Et après, à partir du moment où vous allez commencer à investir, souvenez-vous toujours de ça. Même si vous le faites, vous êtes en France en 16 ans, en 17 ans, en 18 ans, vous serez toujours content de vous dire finalement, je suis content d'avoir 100 000, 200 000, 500 000 ou 1 million d'euros en bourse grâce aux intérêts cumulés. Donc souvenez-vous par rapport à ça. Donc ça, c'était par rapport à la bourse. Maintenant, vis-à-vis des crypto-monnaies. Donc personnellement, j'ai investi 30 000 euros, donc Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Monero, Dash, quelques autres crypto-monnaies et j'ai investi donc au début, donc le 17 juillet 2017. D'accord. Donc j'ai eu du Bitcoin à 2000, j'ai eu du Bitcoin à 5000, j'ai eu du Bitcoin à 15 000. Donc j'ai investi à peu près pendant 6-7 mois. Là au moment où je vous parle, je suis légèrement négatif. Donc sur ces 30 000 euros, je dois être à genre 28 000 euros. Donc je n'ai pas du tout gagné d'argent. Mais je sais, parce que moi ma vision c'est au moins jusqu'en 2025, je sais qu'il y a une immense probabilité que ce portefeuille fasse un x2. Si vous vous intéressez au cours, vous avez plus 30%, moins 40%, plus 50%. C'est des sommes assez astronomiques en termes de volatilité et variation. Mais voilà, je pense que c'est important. Ce qui est conseillé, c'est ce que je vous conseillerais également, c'est d'avoir 5% de son patrimoine maximum en crypto-monnaie. Donc si vous avez 100 000 euros, hop, 5 000 euros. Si vous avez 10 000 euros, 500 euros. Juste parce que c'est risqué finalement, ça a été créé en 2008 le Bitcoin, donc c'est dur d'avoir vraiment du recul par rapport au marché financier où ça fait au moins un siècle, ou encore si vous vous intéressez à l'immobilier, là c'est depuis la nuit des temps que l'être humain cherche à se loger, donc du coup on n'a pas cet historique que l'on a vis-à-vis des deux autres piliers que je vous ai évoqués, mais si ça explose à la hausse, si ce fameux Bitcoin vient à 100 000 euros, 1 million d'euros, le fait que vous en avez un, moi j'en ai 1,1, je me dis si un jour il vient à 100 000 euros en 2030, quand il y a le tunnel, finalement rien que ce Bitcoin que j'ai acheté, on va dire peut-être 8 000 euros, j'aurais fait un x10 en 10 ans, donc c'est déjà sympa. Donc, je prends ce risque par rapport à ça. Et dernière chose aussi, parce que souvent on me pose la question vis-à-vis de la crise bancaire, donc si vous allez sur debtpublic.fr, la France s'endette de 2665 euros par seconde. Donc de 2665 euros par seconde, allez sur debtpublic.fr. Vous n'allez pas pouvoir lire le chiffre tellement il est gigantesque et du coup, beaucoup de gens paniquent parce qu'il y a un amalgame sur deux choses. Il y a des personnes qui disent « ouais mais il y a une garantie jusqu'à 70 000 euros sur les comptes bancaires ». Et d'autres personnes, donc comme moi, qui pensent la même chose, c'est que c'est une garantie psychologique. C'est-à-dire que si demain, je vais rechercher mes billes, vous allez pareil retirer votre cash, boum, game over. Alors, est-ce que j'ai la psychose? Pas du tout. J'ai très peu d'argent sur mes comptes. D'ailleurs, j'ai pas d'argent sur des comptes français. Je suis sur N26, Allemagne, Revolut, Grande-Bretagne, TransferWise, Estonie, Bunk, Pays-Bas. Donc là, je suis assez diversifié, mais même ça, parce que finalement, c'est la zone euro, eh bien, j'ai investi principalement en bourse. Pourquoi? Parce que au moins la bourse, si demain il y a une faillite d'un quelconque État, il n'y a pas la faillite d'Interactive Broker, de DeGiro, de Lynx, de la plateforme que vous utilisez. Donc vis-à-vis de l'or, vous avez 3 possibilités pour pouvoir vous protéger. Première possibilité, vous achetez de l'or physique. Toutefois, le problème de l'or physique, c'est un petit peu, alors là je ne l'ai pas sur moi, mais c'est un peu comme la clé Ledger vis-à-vis des crypto-monnaies. On peut le perdre. Si on le paume, on est dans la merde. Donc la clé Ledger, il y a quand même un code, il y a 24 mots
à retenir. Donc là, je l'ai sauvegardé dans un Evernote. Donc il y a toujours des sauvegardes. Par contre, l'or que vous planquez chez vous, ou alors là, on est dans un parc que vous mettez avec une pelle pour pouvoir le cacher. Si vous décédez ou alors, entre guillemets, vous ne savez plus où vous l'avez mis, c'est perdu. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez stocker cet or donc soit dans une banque ou un coffre, donc dans un organisme dédié par rapport à ça. Mais là aussi, il y a beaucoup de gens, et ça se comprend, hein, c'est aussi ce qui peut se passer, de se dire, ok, mais si je le mets un organisme dans un coffre et que je ne suis jamais livré, entre guillemets, on me la met à l'envers. Et c'est vrai en quelque sorte, mais c'est moins contraignant, entre guillemets, de l'avoir chez soi. Et la troisième possibilité, donc moi, c'est ce que je fais. S'il y a des puristes dans l'or, je sais que vous allez dire, ouais, mais je ne suis pas fan ou c'est pas ce que je recommande. Moi, c'est ce que je fais personnellement, c'est j'investis dans un tracker, donc l'ETF GBS. D'accord. Je le mets en place sur Lynx et du coup, ça réplique le cours de l'or. Donc, je n'ai pas de l'or dans un coffre en Suisse ou dans un autre pays. Je n'ai pas non plus de l'or in the pocket pour pouvoir me couvrir. Mais par contre, je réplique le cours de l'or. Donc là, je mets à peu près 10% de mon patrimoine par rapport à ça. Pourquoi? Parce que, boum, demain, je veux vendre. Le cours de l'or, c'est comme la bourse. Je place un ordre, pam, je récupère mon argent directement. Un virement, 24 heures, c'est réglé et c'est ça que j'apprécie vis-à-vis de tout ça. D'accord. Voilà. Donc je sais que les gens qui sont vraiment puristes de l'or, qui disent oui, mais ce n'est pas de l'or que tu détiens physiquement. La réponse est oui, comme c'est juste on achète l'indice qui réplique le cours de l'or. Mais moi, dans une logique 20-80 et surtout si vous êtes quelqu'un un petit peu comme nous, entrepreneur online, prestataire online, coach online, votre business est sur le web, voilà, c'est galère, on n'a pas tous chez soi un parc ou un coffre-fort à planquer vis-à-vis de tout ça. Donc à vous de voir par rapport à ça. Donc crypto-monnaie, bourse ou encore l'or. Pourquoi je vous dis que c'est passif, mais c'est dans un autre genre. C'est-à-dire que ce n'est pas en mode carré. C'est-à-dire que ce n'est pas comme l'affiliation Internet où je reçois plus de 5 000 € par mois. Bien sûr. Ce n'est pas comme l'immobilier où je reçois 1 455 € par mois. Ce n'est pas également comme les paris sportifs où chaque année je reçois mes gains. Là, c'est juste, on voit son patrimoine qui augmente au fil du temps, mais si on voulait être en mode logique passive, et c'est aussi pour ça il y a pas mal de gens qui apprécient, c'est les dividendes, où là c'est comme un salaire, c'est en mode carré, tu reçois tous les trimestres, tous les mois, tous les ans, les fameuses dividendes. De tes actions. Moi, pourquoi je ne le fais pas? C'est tout simplement parce que les rentabilités sont trop faibles. Et je préfère, entre guillemets, je sais que c'est juste psychologique, ce que je donne comme conseil, c'est de revendre une petite fraction de son portefeuille si on va avoir ces stratégies de dividendes. D'accord. Donc si vous avez 100 000 €, on part du principe, admettons que vous faites un 10% par an, ce qui fait 10 000 €, vous retirez une toute petite partie de votre portefeuille et du coup, ça fait cette même logique de dividende. C'est juste psychologique. Je sais que les gens, c'est aussi cette logique un petit peu salariale où on se dit, je veux mon salaire, je veux que ça soit entre guillemets carré et plus ou moins constant tous les mois. Donc moi, c'est ce que je vous recommande par rapport à ça, mais je ne suis pas fan des dividendes vis-à-vis d'une seule chose, c'est que les rentabilités sont assez faibles. Et la question que j'aime bien dire, si vous avez déjà investi dans l'immobilier, est-ce que vous voulez avoir du 5% ou est-ce que vous voulez avoir du 14%? Je pense que vous voulez avoir du 14%, donc c'est quand même dommage de s'enlever 9% de rentabilité en moyenne par an, juste par quelque chose de psychologique qui s'appelle les dividendes, où on reçoit un fameux œuf une fois par mois au lieu de le mettre en place soi-même en l'automatisant donc directement sur la plateforme de son courtier. Moi j'avais une question pour toi, merci déjà pour tous ces conseils. Donc si vous avez aimé, cliquez des petits boutons like. Si vous avez des précisions, dites-le dans les commentaires. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé l'esprit et que j'ai été clair, et je te laisse un petit peu ça fait beaucoup d'infos, mais merci beaucoup à toi. Là on est sur YouTube, est-ce que tu considères que YouTube est un revenu passif ou non? Je dirais passif à 70%. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous devez lancer la machine, donc créer du contenu, et ce qui est top, c'est que 24 heures sur 24, tu as des gens qui regardent tes vidéos, j'ai des gens qui regardent mes vidéos. Tout à fait. Mais pourquoi je dis juste c'est passif à 70%, c'est-à-dire que si demain tu ne fais rien pendant 6 mois ou 1 an, idem pour moi, boum,
game over ou alors ouais, chute libre. Et tôt ou tard, quand je dis tôt ou tard, Internet c'est encore plus vite que toutes les autres activités. 1 an plus tard, limite vous avez disparu de la circulation. Donc c'est vis-à-vis de tout ça. Mais là où j'apprécie YouTube, moi c'est ma plateforme préférée, c'est grâce à cette notion de search, eh bien ce que vous faites maintenant va payer pour vous encore et encore. Allez voir donc sur votre chaîne YouTube, donc tout simplement les vidéos les plus populaires. Donc vous allez voir que tu as des vidéos qui ont été publiées il y a plusieurs mois et tous les jours tu as des nouvelles vues. Génère des milliers de vues tous les jours. Voilà, milliers de vues, des prospects, des nouveaux clients, ainsi de suite. C'est la même chose pour moi, c'est la même chose pour 100% des gens qui utilisent YouTube avec les bonnes stratégies marketing et qui en font un actif. Donc YouTube, lancez-le, 70% du temps ça va être passif pour vous et 30% vous faites vos 1, 2 ou 3 vidéos par semaine pour continuer à faire grossir votre actif. Également, tu nous as parlé d'un club. Est-ce que tu as une formation toi sur les revenus passifs qu'on pourrait mettre dans la description tout simplement pour la communauté? Oui, absolument. Donc moi j'ai mon club privé revenus passifs. Donc ma promesse, ça va être l'objectif que vous gagnez au moins 100 € par jour, donc 3 000 € par mois avec les différents piliers suivants. Donc numéro 1, bourse. Numéro 2, paris sportif. Numéro 3, immobilier. Numéro 4, affiliation internet. Numéro 5, je l'ai mis en place, donc l'or. Numéro 6, crypto-monnaie. Numéro 7, il y aura aussi un module, j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que je me suis intéressé au sujet, donc investir dans le vin. Donc dans le vin, c'est comme la bourse, c'est comme les crypto-monnaies, c'est comme l'or. C'est pas en mode on reçoit tous les mois en quelque sorte de l'argent, mais les fameuses bouteilles que vous avez achetées maintenant, on va dire 1 000 €, peuvent valoir 3 000 € 10 ans plus tard. Pour vous donner le même type d'analogie. Et comme je viens de la Bourgogne, je suis bourguignon. Si vous êtes de Bourgogne ou alors même de Bordeaux, vous savez qu'il y a du très bon vin dans ce type de région. Donc c'est aussi pour cette raison. Et mon père a été agriculteur et aussi il a travaillé dans les vignes. Donc c'est pour ça que je m'intéresse à ce sujet. Je ne suis pas expert de la thématique, mais je sais pour un kiff personnel, étant natif de Bourgogne, que j'aime faire une petite cave de bonnes bouteilles en mode investisseur. Ok, merci beaucoup à toi Maxence. Merci d'être passé sur la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.